Bonsoir, bienvenue chez vous. Écoutons ce qu'a à nous dire Monsieur Gauthier Horth. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, conseiller territorial de la CTG et porte-parole, peut-être leader, nous l'aborderons, du groupe d'opposition. C'est bien cela? Du groupe de la minorité, du groupe progressiste. Mais nous ne sommes pas forcément dans l'opposition. Serez-vous candidat aux prochaines législatives? C'est tôt pour le dire. Ça se discute, mais pour le moment, c'est encore tôt pour préjuger du résultat de la discussion. Voilà. Vous y pensez? C'est en discussion. Et si vous partiriez avec quel groupe politique? C'est justement, ça fait partie des choses qui sont en ce moment en discussion. Vous êtes sollicité quand même? Un peu. D'accord. Un peu. Donc M. Gauthier Horth, certainement candidat? Pas certainement, possiblement, probablement. Très bien. En dehors de vous, éventuellement, qui soutiendrez-vous aux prochaines législatives? Il y a des candidats qui sont déclarés pour l'instant. Vous êtes encore dans l'expectative? Non, mais voilà, aujourd'hui, on peut dire que tout le monde discute avec tout le monde pour voir quels sont les projets, quels sont les problématiques de la Guyane et quelles seraient les meilleures personnes pour porter ces problématiques. Alors, êtes-vous aujourd'hui le leader du groupe minoritaire de la CTG? Alors, non, je suis le porte-parole du groupe Pour une Guyane audacieuse. Vous comprenez le sens de ma question, parce que ici même, Marie-Laure Phinera-Horth, maire de Cayenne, ex-conseillère territoriale, a démissionné. Et l'une des raisons, pas la seule, l'une des raisons qu'elle a invoquées, c'était le manque de leadership de M. Alain Tienlong. Donc, est-ce que c'est vous qui l'avez remplacé? Pas du tout. M. Tienlong Alain Tienlong est le chef du groupe Pour une Guyane audacieuse. J'ai l'honneur d'être le porte-parole de ce groupe. Il gère son leadership à sa façon. Il a choisi de laisser les conseillers du groupe monter un peu plus, prendre de l'essor, prendre de l'assurance au sein de l'Assemblée. C'est sa façon de manager le groupe et Vous avez compris la démission du maire de Cayenne? La démission, oui, elle se comprend, puisque Mme Phinera-Horth est maire et présidente de la CACL, et donc effectivement, être dans une place d'opposition avec une majorité qui n'entend rien, qui ne veut rien écouter, et surtout qui, en plus de faire seul, fait mal. Et donc, je comprends que dans sa position de maire et présidente de CACL, c'est frustrant. Alors, deux choses. La première, c'est qu'Isabelle Patient, ici même sur ce plateau, a déclaré que souvent les groupes minoritaires, on ne va pas parler de groupes d'opposition, adoptaient une posture en fonction des médias, alors qu'en règle générale, ils votaient comme un seul homme toutes les décisions relatives au fonctionnement de la CTG. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors non, nous votons justement, c'est pour ça que je dis, nous sommes si nous devions être une opposition, ce serait une opposition de travail. À mesure où lorsque les dossiers sont bons et nous semblent favorables pour l'intérêt de la Guyane, nous votons favorablement. Par contre, lorsque les dossiers relèvent souvent d'un manque d'audace, justement, et de manque de volonté politique, eh bien nous nous opposons à ces dossiers comme nous l'avons fait pour la programmation pluriannuelle de l'énergie la semaine dernière. Le 23 mars dernier, sur ce même plateau, vous déclariez que vous promettiez du changement en termes justement de place au sein de la CTG. Est-ce que vous avez acquis une place aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vraiment entendu par le groupe majoritaire? Alors, nous nous imposons dans la mesure où nous avons beaucoup de mal, c'est vrai, à faire comprendre au groupe majoritaire que nous sommes tous élus et que la Guyane doit être représentée dans son ensemble, dans sa diversité d'opinions aussi. Pour autant, c'est vrai que sur les questions politiques, nous arrivons difficilement à faire la majorité évoluer pour prendre des décisions audacieuses et en tout cas à la hauteur des enjeux de la Guyane. D'accord. Vous êtes au conseil d'administration du parc amazonien. Qu'est-ce qu'apporte le parc amazonien à la Guyane? Eh bien, écoutez, pas grand-chose, si ce n'est vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, le parc n'arrive même pas à gérer les 33 000 km² de surface qu'il est censé gérer. Et voilà pourquoi le parc amazonien tel qu'il est aujourd'hui est plus, selon moi, une façon d'empêcher aux citoyens, aux entreprises et enfin à toutes les formes d'usage de s'approprier le territoire guyanais dans son ensemble. Et au sein du conseil d'administration,
Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, la dernière fois, au sein du conseil d'administration, j'ai proposé au conseil d'administration une motion pour réduire de 1000 fois la taille du parc amazonien, puisque le parc, si on fait des ratios par rapport au parc français, le parc n'a déjà pas les moyens de gérer une taille 1000 fois inférieure à celle qu'il détient aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Naturellement, pas du tout, mais enfin, face à l'idéologie, il faut opposer la réalité. La réalité, c'est que sur 33 000 km², le parc n'arrive pas à gérer 3 000 km². Alors, soit on devient pragmatique, soit on admet que l'objectif n'est pas la préservation, mais tout simplement d'empêcher aux citoyens à la Guyane de s'approprier son territoire. Alors, justement, le 22 janvier dernier, vous avez fait un communiqué de Guyane Audacieuse, en soutien au maire de Saint-Laurent, Léon Bertrand, sur l'habitat illégal. Pourquoi ? Parce que toutes ces questions, en fait, nous voulons montrer dans notre action tout au fil de l'année, nous voulons montrer qu'il y a eu toute une série de choix qui ont été faits ou justement qui n'ont pas été faits, en tout cas qui ont conduit la Guyane aujourd'hui à une situation d'explosion, parce que nous sommes dans une situation d'explosion sur la question de l'insécurité, sur la question du logement, alors que des solutions existent. De l'immigration de l'immigration, mais si vous voulez, je pense que ce sont des débats sociétaux. Nous avons une situation de la Guyane aujourd'hui qui était prévisible, qui a été prévue, et qu'il faut aujourd'hui corriger. Pour ça, il faut accepter d'avoir un dialogue franc. Il faut accepter de regarder la réalité en face. Donc quand il y a des squats, qu'est-ce que vous préconisez, vous quand vous apportez un soutien Non, mais naturellement, nous sommes contre le développement, le déploiement de l'habitat illégal, qu'on appelle spontané, mais surtout lorsqu'il s'oppose lui-même, cet habitat spontané, à la construction d'édifices publics, d'installations, d'équipements publics. Il y aurait même une stratégie de certains de s'installer sur des terrains d'équipements publics. C'est ce que nous pensons à Saint-Laurent, qu'il y a un phénomène où les gens, lorsqu'ils savent qu'il y a un équipement public qui sera construit, alors ils s'installent sur le terrain pour avoir la possibilité d'être relogés, de négocier un relogement. Ça pose aussi la question du logement sur laquelle nous apportons des propositions et malheureusement sur lesquelles il faut se faire entendre à tous les échelons politiques. Vous appartenez au collectif contre la sécurité. Résultat, bilan de ce collectif, parce que les morts s'accumulent en Guyane. Les morts s'accumulent. Pour autant, l'initiative citoyenne, je suis membre du collectif, mais je ne suis pas, encore une fois, le leader du collectif. Je pense que la position de l'élu doit être d'accompagner et pas de se mettre en avant dans les initiatives citoyennes. En tout cas, ce collectif, comme on voit les tentatives qui ont lieu ces temps-ci, sont toutes à encourager, parce qu'à chaque fois que le citoyen se prendra en main, la Guyane commencera à avancer. Dernière question, Monsieur Hort. Vous soutenez qui comme à la présidentielle? Personne. Absolument personne, parce que je suis convaincu qu'aucun des candidats en lice n'a la Guyane comme centre d'intérêt. Et on l'a bien vu, que ce soit la gauche, la droite. Mais je dis aussi, attention, parce que l'extrême droite ne sera pas meilleure, aucun d'entre eux ne sera prêt à apporter les réponses à la Guyane, des réponses à la hauteur des enjeux de la Guyane d'aujourd'hui et surtout de celle de demain. C'est une décision et c'est votre posture. Merci, Monsieur Gauthier Hort, d'avoir participé à cette émission. Les amis, à très bientôt. Tchembered.